Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire les énergies de la semaine que je posterai donc tous les lundis matins. Enfin, en tout cas, je vais le faire pour ce lundi et puis je vais voir l'accueil que ça a. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît et si vous avez envie que je fasse les énergies de la semaine. Donc les énergies sont très générales, mais je pense que ça peut parler à tout le monde parce que les mêmes énergies nous traversent tous. Donc je ferai les énergies générales et puis les énergies sentimentales pour la semaine, donc du 12 au 18 février. Donc je vais commencer par tirer une première carte qui sera l'énergie générale et qui correspondra aussi bien pour le général que pour le sentimental. Donc avec l'oracle des... je ne sais plus comment il s'appelle, des anges. Donc c'est parti pour la semaine du 12 au 18 février. Quelle énergie on va avoir? On a se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc ici, en énergie générale, on a se mettre à disposition. Donc ici, on va peut-être pouvoir aider les autres, faire appel à sa générosité, être dans le monde. Euh, donc, pas en introspection cette semaine. On va plutôt être dans l'entraide, dans l'ouverture aux autres. Donc on va continuer avec les énergies générales pour cette semaine. Et donc, je vais tirer 3 cartes de tarot et puis on verra si j'en rajoute, s'il est nécessaire que j'en rajoute. Pour les énergies de la semaine du 12 au 18 février 2024. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, le roi de denier et le 3 d'épée. Donc ici, cette semaine, il va falloir observer, observer l'autre, peut-être observer pour savoir à quel moment l'autre a besoin qu'on l'aide. Donc, se mettre à disposition de cette manière, en fait, c'est-à-dire attendre qu'on ait besoin de nous. Ici, on va être aussi, on va soigner les autres, les gens qui nous entourent. Et puis aussi, on va avoir plutôt des réussites professionnelles avec le roi de denier qui est ici une femme. Donc ici, c'est plutôt, ça s'adresse aux femmes ici, en tout cas aux énergies féminines. On va plutôt attirer l'abondance et la distribuer autour de soi aussi. On a aussi ce 3 d'épée pour cette semaine qui nous parle d'une blessure. Donc il peut y avoir justement quelqu'un qui peut être blessé et peut-être qu'il va falloir aider cette personne, lui apporter notre aide. Je vais poser des cartes sur chacune de ces cartes.
pour préciser le tirage. Pour les énergies de la semaine du 12 au 18 février. On a le 4 de coupe sur la reine d'épée, le cavalier de coupe sur le roi de denier et on a le 8 d'épée sur le 3 d'épée. Donc ici, on a l'impression, en fait, on s'ennuie un peu. Émotionnellement, on attend quelque chose. Cette reine d'épée ici, elle attend qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait quelque chose, et émotionnellement, elle ne voit rien venir. Ça me fait penser à Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ici? Et on a ce roi de denier qui finalement est peut-être cet homme qu'on observe. Et on n'est pas encore dans le tirage sentimental, mais cette personne, elle peut avoir des sentiments pour vous et elle va peut-être vous les montrer. Seulement, cette personne, elle est blessée et elle est un peu perdue. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le tirage général. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 2 d'épée. Donc, on a une indécision. On a une indécision. Peut-être qu'on ne comprend pas exactement ce qui vient. Donc, cette semaine, ça va être une semaine quand même de... On se met à disposition sans savoir ce qui vient et sans tout comprendre. Qu'est-ce qu'on a? Je vais tirer un conseil par rapport à cette semaine, par rapport au tirage général. Avec quelle carte je vais tirer ce conseil? On va prendre les animaux totems. Quel conseil on peut nous donner ici par rapport à cette semaine? Niveau général, cette semaine du 12 au 18 février. Alors, il y a le 14 février hein, dans cette semaine. Donc, peut-être que, justement, on observe un peu cette personne qui peut nous plaire ici. Parce qu'il y a le 14 février et qu'on se demande s'il va se passer quelque chose. Et cette personne, elle a bien envie de venir vers vous. Mais ici, on a une blessure. On a une blessure et on ne sait pas exactement quoi faire. Et on est un peu dans l'indécision. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si c'est vous, si c'est l'autre. Mais c'est une semaine qui reste quand même un peu floue. En conseil, on a l'orque plongé sous la surface. Justement parce qu'en surface, on ne voit rien. Donc, on nous dit d'aller plus loin. Je crois que j'ai pris... Je pensais... Ah oui, je l'ai pris. Le guide. Alors, pour l'orque, qui est page 27. Page 27. Quand vous regardez l'océan ou l'étendue d'un lac, la première chose que vous voyez est le reflet du ciel. La surface de l'eau est un miroir qui cache des abysses. Si vous plongez dans les profondeurs, vous découvrirez que sous cette étendue miroitante, il y a des mondes dans les mondes. Le royaume sous-marin possède sa propre magie. Un univers avec amour, chant et famille. Dans la langue de la nation Lumi, sur la côte pacifique du nord-ouest, des États-Unis, les orques sont appelés le peuple sous la mer. L'orque nous tend un miroir où se reflète un autre monde possible, avec des modes de communication et des types de familles différents. L'orque demande: qu'est-ce qui devient imaginable quand vous plongez sous la surface?
Existe-t-il d'autres manières de vivre, d'être? Êtes-vous capable de vous créer un monde alternatif? En tous les cas, ici, il va falloir observer, mais pas seulement ce que l'on voit. Il va falloir creuser un petit peu plus au fond des choses et voir un petit peu les signes dans l'invisible aussi. Voilà ce que j'ai au niveau général. Maintenant, on va passer au tirage sentimental pour voir ce qui vient vraiment sentimentalement, puisqu'ici, on nous parle un petit peu du sentimental. Mais peut-être que c'est normal, puisque on a le 14 février cette semaine. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à nous? Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qui vient à nous au niveau sentimental? On se rappelle qu'il faut se mettre à disposition. Donc, rester les yeux bien ouverts, écouter et être prêt ou prête. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 12 au 18 février 2024 sentimentalement? Du point de vue sentimental, qu'est-ce qui vient à nous? On a le 3 de bâton, le 10 d'épée et la reine de denier. Ici, on se projette pour plus tard. Donc, ici, il n'y a pas d'inattendu. On peut se relever de choses compliquées et enfin imaginer que les choses sont possibles. Se relever et se mettre à disposition, et, comme cette reine de denier ici, qui est aux petits soins pour les gens qui sont autour d'elle. Donc ici, cette reine de denier, ici, elle peut aider les autres, elle peut aider cette personne aussi qu'elle apprécie, qu'elle aime peut-être. Et elle met en place des choses pour plus tard, en amour. Je vais recouvrir ces cartes. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 12 au 18 février en amour? Qu'est-ce qui vient en amour? Côté sentimental, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Je vais recouvrir le 3 de bâton. Le 10 d'épée et la reine de denier. On a le cavalier de bâton. On a la tempérance et on a l'impératrice. C'est magnifique. Donc ici, on se projette et on a une personne ici qui a plein de désirs et qui a envie d'agir. Là, ça y est. Il y a une grande amélioration, peut-être en milieu de semaine, peut-être à partir du 14. Avec la tempérance sur le 10 d'épée, on a guéri, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir une réharmonisation. Enfin, ça va vraiment beaucoup mieux, en fait. Ça va vraiment beaucoup mieux. Début de semaine, un peu plus compliqué, mais quand même, on a de l'espoir. On se projette quand même, et puis on se relève de quelque chose de difficile. Et puis, on a l'impératrice sur la reine de denier. Donc, on a une grosse évolution, hein. Vraiment, il y a une grande évolution en milieu de semaine. On se prépare ici. On peut porter un projet, on peut porter cette histoire ici de cœur qui demande qu'à renaître ici. Et puis, l'impératrice, elle est très belle. Donc, aussi, on s'apprête pour être la plus belle, la plus désirable.
En tout cas, c'est une énergie féminine, mais si vous êtes un homme et que vous le ressentez comme ça, c'est aussi pour vous. Et on a la reine de bâton en dos de deck. Donc, la reine de bâton, elle est très désirable et elle est irrésistible. Et cette personne ne résistera pas. Donc ici, on a une deuxième partie de semaine qui se passe plutôt très bien. Il y a vraiment une amélioration, une réconciliation, une harmonisation. On se sent bien, on se sent beaucoup mieux. Donc, en fait, on se projetait peut-être pour le milieu de la semaine. En début de semaine, on se projette peut-être pour ce 14 février ou pour ce milieu de semaine. Et, et tout va beaucoup mieux. C'est très, très beau, c'est très créatif et il y a beaucoup de désir. Je vais vous tirer un conseil par rapport à les énergies, par rapport aux énergies sentimentales pour cette semaine du 12 au 18 février 2024. Un conseil pour ceux qui écoutent ici par rapport aux énergies sentimentales du 12 au 18 février. Un conseil. Et ici, on a naviguer dans la vie avec détermination, avec le saumon rouge. Et cette deuxième partie de semaine, on est vraiment beaucoup plus déterminé avec cette reine de bâton, avec ce cavalier de bâton qui a beaucoup de désir et qui veut aller vers l'autre, avec cette impératrice qui est magnifique. Et puis entre les deux ici, on a la tempérance. Donc ici, il peut y avoir vraiment une réconciliation s'il y avait eu une dispute. Et puis en tout cas, une harmonie entre ces deux personnes. Naviguer dans la vie avec détermination. Je vais vous lire cette carte qui est page 30. Page 30. Ne vous agrippez pas, lancez-vous, plaisante le saumon. Et il en sait quelque chose. Le saumon peut nager des milliers de kilomètres sans se soucier des aigles, des ours ou des chutes d'eau. Et quand il est vraiment à bout de force, il est obligé de remonter le courant. Ce n'est pas un accident. Le saumon ne s'est pas perdu, il n'a pas été détourné de sa route. Au contraire, c'est un navigateur hors pair, le meilleur de toutes les mers du globe. Il sait toujours comment rentrer au bercail. Le saumon vous aidera à sonder les profondeurs de votre inconscient pour y découvrir l'énergie et la détermination qui vous permettront de mener votre âme à bon port. Invoquez-le pour vous aider à naviguer dans la vie avec fermeté, courage et motivation. Et vous remarquerez qu'entre l'orque et le saumon, on parle encore de profondeur. Donc ici, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, de choses cachées et qui ne demandent qu'à ressortir. Et en fait, peut-être que cette impératrice, elle porte tout cela ici dans son ventre. J'espère que cela vous parle. Je vais tirer une petite carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message de cette personne à laquelle vous pensez. Et on a, alors c'est en anglais, laissez-les être plus, laissez-le, laissez-moi. Alors on va dire que je parle pour cette personne. Laisse-moi être plus proche de toi. Laisse-moi t'entourer. Mais laisse-moi toujours ma place, comme tu gardes aussi ta place. L'amour ne doit pas emprisonner. C'est simplement des permissions et des dons. Et c'est ça aussi, se mettre à disposition. Donner de son temps, mais sans s'oublier, donner sa place à l'autre et être là quand il a besoin.
mais ne pas l'emprisonner non plus. Très jolie carte. Donc voilà, j'ai terminé. Est-ce que je tire une dernière carte? Est-ce que je tire une dernière carte? C'est tout nouveau pour moi, là, ces énergies. Vous sentez bien que je patauge un peu. J'espère que ça vous parle. Je vais juste vous tirer une dernière heure miroir. Je ne sais pas ce que ça nous dira. Pour cette semaine du 12 au 18 février 2024, on a l'harmonie. L'harmonie qui est comme cette carte de la tempérance ici, hein. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et l'heure miroir, c'est 12h21. Voilà pour ces premières énergies de la semaine du 12 au 18 février 2024. J'espère que cela vous aura parlé. Dites-moi si pendant la semaine, vous avez reconnu ces énergies. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.